bienvenue à tous dans ce nouveau podcast sur vos plateformes préférées. Terrain gras, voilà, on est là pour parler de rugby, d'où le nom Terrain gras. Je suis pas tout seul dans cette émission puisque je suis avec le plus beau, le plus intelligent. Et après, j'ai pas d'autres adjectifs peut-être pour lui. Je vous présente Timothée. Bonjour JB, bonjour à tous. J'aurais aimé qu'ils disent le plus drôle parce que c'est mon métier de base, mais bon, le physique, ça Et ira très bien aussi. C'était l'adjectif que je cherchais le plus drôle, mais bon, les gens se feront leur propre avis. Alors, dans Terrain gras, de quoi allons-nous parler? Donc de rugby, je disais, essentiellement. Et pour cette première émission, eh bien, nous allons faire un bref retour sur la journée de top 14, avec le résultat des matchs, le classement, les joueurs ou entraîneurs, ou même les arbitres qu'on voudrait mettre en avant. Si vous entendez un petit bruit comme ça, c'est Timothée qui est dans un café, voilà, donc de temps en temps, il y aura un petit bruit de fond comme ça. Ça met une ambiance. Si tu peux demander aux gens de fermer leur gueule. On est comme ça, Ens c'est terrain gras, on vit le direct, écoutez. Ensuite, dans la deuxième partie, ce sera la plus intéressante et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, maintenant. Ce sera la partie sur le 6 nations avec, donc nos pronostics pour le tournoi. Les joueurs qu'on va vouloir suivre sur cette année. Voilà, nos pronos pour la première journée aussi. Ensuite, on fera un gros focus sur l'équipe de France avec la compo probable. Et enfin, on aura un petit moment nostalgie avec nos plus beaux souvenirs du tournoi des 6 nations. Et en dernière partie, on aura. Voilà, là, si tu peux leur dire vraiment de fermer leur gueule. Il fait 2,10 m le mec qui parle, donc non, je vous laisse profiter de l'ambiance générale. Ok. Et en dernière partie, on aura l'incontournable, le quiz qui va devenir culte. Je n'en doute pas. Voilà, est-ce que tu es prêt pour cette émission, mon bon Titou? Titou C'est étant ton parti, surnom, hein. super, ok, c'est parti mon JB. Allons-y, faisons un point sur cette journée de top 14, sachant qu'on n'a pas vu. On a dû voir un match à nos deux réunis, donc donnons notre avis. Ouais, on peut peut-être mettre les résultats. Donc, je vais essayer de faire ça avec tout mon sens de l'informatique. Alors, je vais là-dedans. Tac. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme match déjà en attendant que j'affiche tout ça? Ah, si j'avais les affiches, ça m'aurait aidé. J'ai dû voir une mi-temps de Toulouse-Bayonne, mais je suis même pas sûr que ça soit de 2026 que j'ai regardé parce que je t'ai dit belle prestation de Ramos. Oh, Ramos ne jouait pas, donc j'ai peut-être même dormi les demi-temps. Et normalement, j'ai vu ce match-là. J'ai vu un petit peu la SM Cast et j'ai vu euh, Pau aussi. C'est incroyable ce que je suis en train de partager. J'y arrive pas. Tout à l'heure, j'y arrivais. Maintenant, j'y arrive pas. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Tac, On va écrire tac. sur une feuille et on va vous le montrer. Alors, Le premier match de top 14, c'était Montpellier contre Stade Français. Montpellier a gagné 44-7. Toi, tu l'as pas vu ce match? Moi, je l'ai vu. Et franchement, j'ai été déçu. Je m'attendais à un gros match. Grosse confrontation. C'est vrai que le Stade Français a gagné la semaine dernière à Bordeaux. Donc, on s'attendait à ce que ce soit bien serré contre Montpellier, qui est très en forme en ce moment. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, une première mi-temps un peu nulos. Et puis après, plus trop de suspense. Montpellier qui prend les devants. Voilà. Belle perf quand même de Montpellier, hein, qui gagne contre un concurrent direct. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, de ce que j'en ai vu, c'est visiblement surtout grâce à la prestation défensive de Montpellier qui a dû mettre un peu à mal l'attaque du Stade français. Mais c'est vrai que le score ne reflète pas du tout ce que le Stade français avait pu montrer la semaine dernière. Donc, c'est quand même dingue. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on passe au deuxième match, qui est celui qui nous Ah, a le plus waouh. intéressé. Et puis, on l'a vu tous les deux. On va peut-être préciser pour notre audience, qui est immense, qu'on est tous les deux Clermontois de base, même si on n'y vit plus.
Donc Castres Olympique qui s'impose 28-23 sur sa pelouse avec donc un bonus défensif pour Clermont. J'ai oublié de préciser tout à l'heure bonus offensif pour Montpellier, hein, donc voilà. Donc bonus défensif pour Clermont, mais Castres qui s'impose contre un concurrent direct aussi puisque l'ASM était 5e avant cette journée, je crois. C'est ça. Voilà, Castres qui confirme après avoir gagné à l'extérieur la semaine dernière contre Bayonne. Donc voilà, match sous la pluie. Match pas hyper intéressant, j'ai trouvé. Pas ce que tu en as pensé. Oui, mais t'as raison, mettons ça sur le dos de la pluie, parce que c'est deux équipes qui produisent tellement de jeux quand il fait beau. Ouais, je te trouve dur parce que Castres fait quand même un sacré match au Munster. Alors que l'ASM, bon on peut dire que y a pas grand chose depuis le début de l'année et la pluie n'aide pas. Mais c'est Mais normal. Pardon, mais t'as bien fait de préciser qu'on était Clermontois de base, c'est pour ça qu'on s'inflige. Parce que là, comme c'est le seul match qu'on a regardé, les gens se disent mais pourquoi choisir Castres-Clermont? Mais c'est parce qu'on est obligé on est là-bas, parce que sinon c'est peut-être pas la plus belle affiche. On aurait pu se voir, ouais, mais ouais, il y a que la contrainte hein, qui peut qui peut imposer de s'infliger ça. Bon voilà, Castres, Castres qui est bien installé. On regardera après le classement, mais Castres qui est bien installé pour se qualifier, hein, alors que Clermont redescend. Voilà, ça va être serré quand même cette course à la qualification. Ensuite, troisième match. Tu vois là le tableau des résultats? ouais, tout à fait. Ouais, super. La technique est là, hein, la technique est là. Racing Perpignan, ça a été très serré. J'ai pas vu le match, mais Mais c'est mais de ce que je vois, ça a l'air serré, effectivement. non, 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 non. Je sais que Perpignan craque sur la fin de ce qu'on m'a dit. 37-31 donc pour le Racing. Pas de bonus défensif pour Perpignan, ça fait un peu mal dans leur course au maintien, même si voilà, je pense que Perpignan va être avant-dernier du championnat, hein, on va pas se mentir, je pense qu'il y a un trou avec les autres. Sans Euh, surprise, avec quand même avec l'USAP qui a quand même un gros effectif et notamment, je crois qu'on peut noter un essai de 100 mètres sur ce match-là par le joueur A7. Je vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher comme dès qu'il y a plus de deux prénoms, moi je me perds. Mais en tout cas, super c'est essai de l'USAP. c'est Jordan Joseph, non? Ouais, exactement. Ah, c'est tout. Il y avait que deux prénoms. Ouais, je pense. Ensuite, on continue, on va pas trop s'attarder. Si on n'a pas vu le match, on va éviter de parler de ce qu'on n'a pas vu. Le Stade Rochelet qui s'incline sur sa pelouse contre Lyon. Donc un peu surprenant, même si La Rochelle est pas dans une bonne dynamique hein, depuis quelques semaines. 24-44, donc le Loup qui fait un gros coup. Voilà. Je pense que La Rochelle avait peut-être la tête ailleurs avec Winnie Antonio, hein. La fin de carrière de Winnie Antonio, je pense que ça a marqué un peu tout l'effectif. J'imagine que le résultat est un peu secondaire pour eux. Ouais, complètement. Et puis le Loup qui avait besoin aussi, je pense, de cette victoire à l'extérieur, parce que le Loup, c'est un peu compliqué aussi, c'est un peu en dents de scie. Et puis bah oui, comme tu dis, La Rochelle, on le sait tous, là, le monde de rugby a été marqué par ça, donc Willy qui met fin à sa carrière, donc plus de peur que de mal, heureusement, mais quand même, je pense qu'effectivement tout le Stade Rochelet avait la tête ailleurs ce jour-là. Ouais. Ouais, ouais. Ensuite, on continue. Là, c'est pas trop une surprise, hein. L'US Montauban qui s'incline face à l'UBB. Bonus offensif pour l'UBB qui se relance après avoir perdu face au Stade Français la semaine dernière. Pour Montauban, c'est du classique, c'est ce à quoi on s'attendait avant le début de la saison Oui. et ils n'y échappent pas. Enfin là, ils sont partis pour redescendre. Voilà, on va pas tirer sur l'ambulance non plus. Voilà, je sais pas ce que tu en penses de cette victoire de l'UBB à Montauban. Oui, elle est classique. Après, 16-31, ça va encore. Le score n'est pas non plus fleuve, sachant que, après Bordeaux, c'est pas le Bordeaux c'est le Bordeaux des doublons, mais ouais, bah oui, Montauban, c'est triste. On a hâte de revoir Vannes l'année prochaine. Ouais, 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 ouais. Match suivant, je sais pas quoi dire sur Montauban. Match suivant, c'est Stade Toulousain-Bayonne que je crois tu as regardé peut-être partiellement. En tout cas, moi j'ai vu le début, je me suis endormi devant. Voilà. C'est dire, c'est dire si ça m'a passionné. J'étais fatigué samedi soir, désolé.
Bah ouais, c'était dimanche. Ah non, c'était samedi. Ah oui, purée, bah moi aussi, je l'ai vu que d'un œil, pareil. Faut croire qu'on a des grosses semaines tous les deux. Et on s'est dit, tiens, on n'a pas vu les matchs ce week-end, faisons un podcast rugby. Mais Toulouse, Toulouse comme d'hab, qui déroule, même quand ils ont le score. Enfin, c'est quand on aime le rugby, ça reste quand même agréable à voir. Ouais, ouais, ouais. Et 31-10, donc bonus offensif pour le Stade Toulousain. Et enfin, le dernier match de la journée, la section paloise qui s'impose 32-12 face au RC Toulon. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Celui-là, malheureusement, la section paloise échappe le bonus sur la toute fin. Enfin, ils auraient pu avoir le bonus offensif, mais malheureusement, Toulon a bien défendu, visiblement. Mais ça restait un beau match. Un beau match. La section paloise le montrait qu'elle mérite d'être deuxième et je trouve qu'elle l'a très bien fait. Qu'elle l'a très bien fait, surtout qu'elle revenait d'une grosse défaite contre Toulouse qui a montré qu'elle jouait quand même pas dans la même cour, mais voilà, la section paloise a bien sûr rebondir. Ok. Ouais, bah la section paloise, voilà, qui confirme son énorme début de saison. Voilà, c'est plus une surprise maintenant. On va regarder le classement. Il va falloir que j'arrive à vous partager ça. Tac, tac, tac. Le classement. Donc sans surprise, Toulouse qui est premier. Hein, ça fait un moment qu'ils sont devant. J'arrive plus à le partager. Vas-y, Titus, c'est à toi de meubler. Fais voir tes talents de comédien. Alors tout de suite une page de pub en attendant que la régie retrouve ça. Ouais. Alors Michel, on fait chauffer la caméra, comme disait Chirac. Euh, très, très bien. C'est bon, Allez, tout de suite. j'ai retrouvé le classement. Donc premier Stade Toulousain, je disais. Deuxième section paloise. Ensuite, je vais zoomer un peu parce que je vois pas les points. L'Union Bordeaux-Bègles qui remonte à la troisième place. Montpellier quatrième. Donc Montpellier vraiment candidat sérieux là maintenant. Avec du coup le Stade Français qui est passé derrière suite à cette confrontation directe. Le RC Toulon qui complète les places de 6 premiers. Est-ce qu'on n'aurait pas là les 6 premiers au classement final? Moi, j'ai bien l'impression. En tout cas, c'est là-dessus que je mise. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, moi je te dirai ça après la dernière journée, je pense plutôt. Euh, Bon, moi c'est bien, j'aimerais, t'es quelqu'un qui se mouille. oui. Ouais, ouais. Euh, je dirais, ouais, on voit que le Loup est quand même 12e malgré sa presta contre La Rochelle. Donc ouais, effectivement, eux aussi, il faut pas trop qu'ils jouent avec le feu. Ouais, Sinon, je vais continuer Castres septième, pardon. L'ASM huitième, donc les deux équipes qui se sont rencontrées et qui sont du coup l'ASM qui sort du top 6. Le Racing 9e, le Stade Rochelet qui descend 10e, l'Aviron Bayonnais 11e qui s'enfonce un peu plus voilà, dans le classement du top 14, qui ont fait demi-finale quand même l'an dernier. Le Loup 12e, comme tu disais, ouais, malgré leur victoire, ils sont quand même encore 12e. Et ensuite, l'USAP 13e et Montauban solidement accroché à cette 14e place. ouais, je sais pas pour les 6 premiers si ça restera les mêmes. En tout cas, on est à peu près sûr que le 13 et le 14e, ça restera sûrement les mêmes, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, je vois bien ces 6-là se qualifier. Hein. En vrai, je sais pas. Castres quand même. Ouais. Je sais pas qui va sortir de ce top 6. Ça va être serré. Après, je vois ni La Rochelle, ni le Racing, ni Clermont venir les embêter. Pour moi, c'est en dessous. Ouais, ouais. Et l'Aviron, là, vu les résultats des dernières semaines, j'y crois pas non plus. Donc, pour moi, ouais, ça se joue entre les 7 premiers. Là. Oui. Après, je pense que la section paloise, là, ça arrive d'être un peu plus compliqué maintenant que qu'ils ont perdu quelques internationaux, là, pour le 6 Nations. Mais bon, ils ont quand même montré qu'ils arrivaient à faire 100 ce week-end. Et puis, ils ont engrangé quand même suffisamment de points pour pas trop se faire peur, pour pas sortir des 6 du moins. Ouais, 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 là, ils ont 51 points quand le septième Castres a Mm. 41 points. Ils ont 10 Ouais, points ouais. d'avance. Hein. Ouais, donc c'est solide. Et, et puis oui, non, la SM, on les espère dans le top 6, mais
Bah, Voilà. moi, je sais même pas si je les espère dans le top 6 parce que vu les matchs qu'ils produisent, limite, j'ai envie de voir des beaux matchs en quart de finale, enfin en barrage et en demi, quoi. J'avais pas Voilà. aimé le barrage qu'on avait produit contre Bayonne l'année dernière. Ah ouais, un match mémorable. Je Et sais pas parce qui qu'il c'est. pleuvait. Ouais, oui, oui, oui. Toujours la pluie. En fait, les SM, ils ont pas de chance, ils jouent sous, sous un rideau de pluie permanent. Ok, bon, on va passer à notre deuxième partie. Voilà, le top 14. On s'excuse d'habitude, on regarde plus de matchs que ça. Là, c'était un week-end particulier et du coup, on a décidé de lancer le podcast suite à ça. Voilà, c'est hyper J'espère que ça intelligent. vous a plu. Tac. Alors, la deuxième partie, ce qui nous intéresse le plus, ce qui bah, nous fait frétiller, on va dire, le Six Nations. Mon bon Titou, dans 3 jours maintenant, le Six Ça y est, Nations j'ai les, France-Irlande. j'ai les poils, rien que d'en parler. Ah ouais, non mais enfin, on est comme des enfants. C'est la meilleure période de l'année pour les fans de Ah rugby, oui, hein, je pense. ah oui, oui. À part quand il y a la Coupe du Monde, c'est le mois de septembre, mais voilà. Ah, Là, tu mettrais le 6 Nations avant le tournoi d'automne quand même? ah là là, et c'est le comic relief du podcast, hein, vous l'aurez noté. Et donc voilà pourquoi j'ai oublié dans sa présentation le plus drôle. Je voulais vous laisser le découvrir par vous-même. Donc le Six Nations qui commence jeudi avec France-Irlande. Ensuite, on aura samedi Italie-Écosse. Et ensuite Angleterre-Pays de Galles en dernier match. Je reprends mon fil conducteur parce que je voudrais pas faire n'importe quoi, mais on va peut-être faire nos petits pronostics pour cette. D'abord, on va faire nos pronostics pour le tournoi de manière générale, d'accord? Oh, Voilà. Une fois que le serveur aura fini de casser tous les verres du bar. mais bien fait. Euh, Euh, tu veux commencer ou tu veux que je commence sur le classement final du tournoi 2026? Parce que moi j'ai déjà vu le tournoi, donc si tu veux, je te donne le ah résultat oui, maintenant. tu avais la réponse, d'accord. Moi, j'avais eu celui de l'année dernière, mais je sais pas si ça se... Ok, vas-y. Bah, pour moi, la France gagne le tournoi. J'ai quand même hésité avec l'Angleterre. Pour moi, la Je croyais que tu France voulais gagne. mettre Clermont, mais ok. Bah non, il va pleuvoir, donc. Non, la France gagne le tournoi. J'hésitais à mettre l'Angleterre, mais l'Angleterre se déplace en Écosse, se déplace en France aussi, et ça va sans doute être la finale. Enfin, selon moi, ça va être la finale, le dernier match France-Angleterre, donc Hmm. au Stade de France. Du coup, je mets la France vainqueur, mais je mets pas forcément de grand chelem. Voilà, peut-être une petite défaite, un petit truc, je sais pas, une défaite contre l'Écosse, un truc comme ça. Voilà, ou peut-être d'entrée là contre l'Irlande, j'en sais rien. Mais voilà. Je mets la France première, du coup, je mets l'Angleterre deuxième, et ensuite Écosse, Irlande quatrième. Je les Oh, vois, ouais, je les vois pas bien cette année, l'Irlande. Je sais pas, ils ont des blessés. C'est le Leinster, enfin, j'ai vu les matchs de Coupe d'Europe, c'est pas incroyable. Alors que Glasgow en Coupe d'Europe, ça marche sur l'eau. Donc, je vois l'Écosse devant l'Irlande. Et ensuite, Italie et Pays de Galles dernier. Je mets l'Italie aussi devant le Pays de Galles. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. euh, ben moi, comme partenaire, c'est Winamax, c'est qu'il y a une cote de 250 sur le Pays de Galles champion. J'ai mis Pays de Galles en premier. Non, Alors attends, je vais quand même dire que les paris en ligne, c'est de la merde. Ne faites pas ah oui, c'est ça. vrai Faites des pronos avec vos copains, c'est bien mieux. avec, Ne avec les pariez pas copains. de l'argent. Avec les copains, C'est voilà, vrai. pariez, je sais pas moi, une pinte. Non, l'alcool c'est dégueulasse. Non. Pariez, je Une- sais pas moi, un bah resto, avec voilà. toi, t'avais fait ça, on avait gagné une petite terrine le jour de ton mariage. Donc, voilà, parier de la terrine. Et si je peux me permettre, c'est moi qui avais remporté et je suis végétarien, donc c'était super. Et ben voilà, faut ça. Joie de donner, plaisir de recevoir, non, c'est pas ça? C'est ça. Bah écoute, t'as raison. Moi, je pense que je suis chauvin aussi. Je vais mettre la France, même si avant toutes ces blessures, j'aurais bien l'Irlande parce que même s'ils sont un peu en dessous, l'Irlande, ça reste l'Irlande. Et du coup, j'hésite à la mettre en deuxième place ou l'Angleterre. Oh, ça va être trop dur de mettre l'Angleterre deuxième. Je vais mettre l'Irlande. L'Irlande deuxième, Angleterre troisième.
Mais je pense que ton raisonnement est très bon aussi. Effectivement, là, les équipes écossaises ont fait des très bons matchs. Donc s'ils sont en pleine bourre, ils peuvent nous embêter. Quatrième Écosse, cinquième Italie comme toi, et puis dernier Pays de Galles. Même si le Pays de Galles, là, il y avait un petit sursaut là, c'est sur ces derniers matchs, mais bon, ça reste des sursauts contre le Japon, il me semble, c'est ça la seule victoire qu'ils ont eue. Euh, donc, je pense quand même qu'ils vont se faire plier par tout le monde. Et voilà, la France, pareil, je les vois pas faire le grand chelem. Les autres équipes, enfin, ouais, le Six Nations, c'est quand même incroyable. Tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, c'est pour ça qu'on attend avec autant d'impatience, quoi. C'est que Ah oui, t'es pas à l'abri d'une surprise, t'es pas à l'abri que le Pays de Galles sorte le match de l'année contre l'Angleterre ou contre la France. ouais, Enfin, ouais, bah, c'est ça, il y a pas, il y a, même les petites équipes, c'est ça, t'as raison, même se déplacer en Italie, ça peut être compliqué, se déplacer au Pays de Galles, parce qu'on sait qu'ils vont pas gagner le tournoi, mais c'est vrai que sur un match, ils peuvent sortir le match de leur vie. Et puis bah, après, l'Écosse, maintenant, ça y est, ils sont installés, ils peuvent en prendre plusieurs. Ah ben non, ça va être compliqué. ouais, en tout cas, hâte. Et puis on est à 1 an et demi. Maintenant, c'est l'avant-dernier tournoi avant la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça devient très sérieux pour ce qui se passe en Australie en 2027. On a hâte de voir ces équipes. Et puis l'Angleterre qui revient vraiment très très fort. Donc, autant ça s'est joué beaucoup Ouais. entre la France et l'Irlande les dernières années, autant Mm. là, il y a vraiment 3 favoris. Et même l'Écosse est pas tant que ça en dessous. Donc, ouais, Ouais, quatre ouais, ouais. top challengers. On va faire les pronos pour la première journée. Ok, puisque la semaine prochaine, on refera sans doute un petit podcast pour Super. les Mais prochaines d'ailleurs, journées. abonnez-vous si vous voulez aussi qu'on fasse ça et qu'on se déplace en Australie pour la Coupe du Monde, n'hésitez pas. Euh, Ouais, ouais. Et, le lien est juste là. ouais. Et puis, s'il y a des partenaires voilà, qui veulent travailler avec nous, N'hésitez pas. je vais refaire appel à ma technique. Tac, tac, je vais nous mettre les matchs. Du coup, c'est bon, ça y est, Ah, ça super. s'affiche pour toi. Voilà. France-Irlande, du coup, pronostic. France. France aussi, tu vois un petit bonus ou pas? Parce qu'il y a les bonus, hein, du coup, pendant le Oh, sélection. on en est pas là, je pense, hein, quand même. Ouais, moi je vois victoire de la France avec bonus, tu vois? Ok. Mais ok. Voilà, on Parce que reparle. l'Irlande n'est pas au complet, mais notre équipe de France me fait un peu peur aussi. C'est pas l'équipe de France pour moi qui est roulée sur tout le monde, mais après faut voir ce que Fabien Galtier va proposer, avec quelle dynamique, ça peut quand même être intéressant. Ouais, on refera un gros focus, juste après, sur l'équipe de France, donc on en reparlera à ce moment-là, mais je vois, ouais, victoire avec bonus, moi. Je suis optimiste aussi, hein. Je voyais l'ASM gagner ce week-end aussi, hein. Puis après, on part du principe que tous les internautes parlent anglais, parce que tu as mis le tableau en anglais, mais bon, Ah oui, ouais, je pense que on, c'est on c'est se que trompe. j'ai pris l'image sur le site officiel, voilà, bon. C'est super. Italie, Écosse, donc Scotland, hein. Si tu me confirmes, hein, c'est bien ça, c'est l'Écosse? Tout à fait. Italie-Écosse, vas-y, je te laisse donner ton pronostic en premier. Franchement, moi, les Écossais, s'ils ont fait une bonne prépa, c'est un match qu'ils peuvent aller chercher. Et justement, ils savent que souvent, c'est ce genre de match-là qu'ils aillent chercher parce qu'ils vont pas aller taper normalement l'Irlande en Irlande. Donc l'Écosse en Italie, ça me semble plausible. Ah, c'est marrant. Là, ça y est, ça reprend pour moi. OK. Donc on disait donc que moi je voyais aussi l'Écosse gagner en Italie. L'Italie qui n'aura pas Ange Capuzzo, même si un joueur fait pas toute une équipe, hein, mais je vois l'Écosse au-dessus. Voilà, petite victoire de l'Écosse sur l'Italie. Très bien. Bah non, même si un joueur fait pas l'équipe, pour des petites équipes comme ça qui dépendent quand même beaucoup de certaines individualités, Ange Capozzo, c'est presque un essai à coup sûr, donc ça peut faire la différence. C'était un peu comme avec Zizami et le Pays de Galles, donc Allez. On passe au match Angleterre-Pays de Galles, qui est pour moi le plus facile à pronostiquer. Victoire de l'Angleterre avec bonus. Voilà. oui.
pareil. Voilà. Bah, je pense que la cote doit pas être bien haute. Voilà. Et on rappelle que les paris sportifs, c'est de la merde. Ouais. Bah, sauf s'il y a un site de paris sportifs qui veut nous sponsoriser. Dans ce cas-là, on dira que c'est génial. Voilà. Allez, on va passer à la suite. On va faire le gros focus. Je crois que c'est ça, hein, dans mon fil conducteur. Le gros focus sur l'équipe de France, la compo probable pour la première journée. J'ai tout ça en réserve. Comment tu la sens, là, l'équipe de France, avant ce 6 nations, pendant que je suis en train de chercher mon petit document? Pas de problème. En plus, tu veux pas faire ton fil conducteur, mais c'est déjà plus le même que celui que j'avais. Donc c'est bien que tu aies pris Ah, un peu le lead parce que qu'est-ce que tu toi? moi, il me semblait que pour le top 14, on donnait notre joueur ou l'entraîneur ou l'arbitre qu'on avait bien aimé. Mais après, voilà, ça peut s'adapter. Peut-être qu'on y reviendrait dans un second temps. Ouais, bah, D'abord, on parle un petit peu. après, on a tellement vu de matchs de top 14 que si on saute cette chronique, c'est peut-être pas plus mal. Pas de Ouais, bah, problème. excuse-moi, j'ai voulu aller trop vite. Tu veux donner ton joueur ou ton entraîneur ou ton arbitre de top 14? Vas-y, on peut faire ça Bah, comme oui, ça. allez, j'espère que les auditeurs nous en voudront pas. Non, mais c'est que je m'étais fait un petit mémo comme quoi fallait que je dise que c'était un entraîneur ce week-end, c'était Ronan O'Gara, parce que on n'aime pas, mais en tout cas j'ai trouvé très émouvant la façon dont il avait parlé de Uni Antonio à la suite de son arrêt maladie. Et voilà, je trouve ça bien que malgré que ça soit du sport à haut niveau et que ça c'est pas des numéros les gars, mais pas loin quand même, ils peuvent ne pas faire les sélections et puis on n'entendra plus parler, quoi. Et là, je trouve ça bien de mettre l'humain quand même avant tout et de montrer que, voilà, quand on est derrière lui dans ces cas-là. Ouais, j'ai écouté aussi cette déclaration très émouvante, ouais, et puis ça, bah, du coup, ça a réconcilié un peu avec Ronan O'Gara qu'on adore détester. Oui, oui. Heu, Là, pour le coup, ouais, la décla est belle, et puis tu sens que vraiment, humainement, il devait être proche de Winnie Antonio, voilà. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, je vais mettre un joueur parce que je suis, bah, beaucoup moins original que toi. Je vais mettre, Billy Vunipola de Montpellier, le numéro 8 de Montpellier qui a fait un énorme match pour moi. Voilà, je me dis je me dis: «Il pourrait jouer pour l'Angleterre là, pour le 6 nations, ça me choquerait pas». Mais bon, il y a un paquet de 3e ligne anglais qui pourraient jouer pour l'Angleterre et qui joueront pas pour eux, donc bah, tant mieux pour nous, Tant tant mieux mieux pour pour nous, nous. ouais, ouais. Non, mais énorme match, quoi, leader sur le terrain, ouais, gros match, qui participe complètement à la victoire de Montpellier. Voilà, bref, on on continue notre fil conducteur, parce que, bah, tout s'enchaîne. Je vais nous mettre donc du coup, la compo probable de l'équipe de France, voilà, est-ce que tu l'as? Ouais. Du coup, je vais Ouah, c'est beau, hein. Super. j'ai fait ça sur Canva. En tout cas, j'espère que vous nous écoutez juste et que vous n'avez pas l'image parce que je pense que c'est vraiment un podcast qui s'écoute et qui ne se regarde pas. On fait ce qu'on peut avec, nos capacités. Donc, bah, je vais faire la compo, probable. Gros, Marchand, Aldeguerri ou Montagne. Il y a encore une hésitation, mais ce serait a priori plutôt Aldeguerri, titulaire. Gros et Ensuite en marchand en 2 mots, hein. ensuite, Guillard-Olivon, pour la 2e ligne. Gégou, Jelon et François Cros, mais il y a une hésitation sur François Cros qui a arrêté un entraînement un peu plus tôt que les autres. Donc ce serait peut-être Lenny Nouchi à la place. Ensuite, bah, Dupont en numéro 9, capitaine. Jalibert en numéro 10. Ensuite, ce serait Moefana de porteur au centre, Biel Biarré sur les ailes, Atisogbe sur l'autre aile et Ramos à l'arrière. Bah, je te laisse dire ce que tu penses de cette compo. Ouais. Eh ben, Allez. écoute, parce on a notre avis à donner, parce que les sélectionneurs, peut-être qu'ils font mal leur boulot, on sait pas. Gros, marchand, moi, j'aimerais bien voir Montagne en tant que terme forcément, même si elle a l'égalité de travail. Très content de revoir Olivon, parce qu'on sait que c'est un joueur quand même, quand il est au top de sa forme, qui fait beaucoup bien l'équipe de France. Millard, très content qu'il soit de retour aussi.
Et ouais, Ouais. attends, je rebondis. Le fait de voir Olivon en deuxième ligne et pas en troisième ligne, ça te va quand même. Oh, moi, j'y connais rien au rugby. Alors pour moi, tu sais, moi, je jouais à l'arrière, alors devant, c'est un peu tout mélangé pour moi. Là, c'est en faisant l'article que j'ai découvert qu'il y avait pilier droit et pilier gauche. C'était vraiment deux postes différents. Donc, pour moi, ça peut s'interchanger un petit peu tous ces bonhommes. La preuve, c'est que pour jouer avec un troisième L au centre ce week-end et que, Ah donc ouais? voilà, je pense qu'il faut, ouais, Oui, ils ont joué avec qui au centre? ça y est, tout de suite, Ah merde! Ah merde! Un Australien. Ah ouais, bah, j'ai pas vu la compo, bref. Donc, c'est pour ça, Bah, je pense que c'est le rugby, c'est quand même un sport où voilà, même, enfin, on essaie de faire croire que c'est compliqué pour les gens qui n'y connaissent rien, mais au final, n'importe quel mec peut jouer n'importe où et ça, c'est magnifique. Parce que au basket ou au foot, tu peux pas faire ça. Nous, bah voilà, ça reste des gros bonhommes, alors on peut les mettre un peu où on veut. ouais, du coup, ouais, vas-y, continue. Donc, t'en étais sur le retour Ensuite, d'Olivier. bah, ouais, ensuite, voilà, c'est très bien. Dupont, ok, j'espère qu'il sera bien en forme parce que moi, j'hésite. Je me dis pourquoi mettre Dupont qui ressort de blessure quand même, alors qu'on aurait peut-être pu mettre quelqu'un qui performe un peu plus, qui a plus de temps de jeu dans les pattes. Mais bon, vraiment, Dupont, ça reste Dupont. On rappelle, Jalibert, on rappelle que Lucu est blessé et que Nolan Le Garec ouais, aussi. ouais. Tu voulais pas que je mette tu voulais pas que je mette le 9 de la SM? Bon, d'accord, pas de problème. Bah, moi, j'ai vu Castres ASM et je me dis que Jérémy Fernandez, le 9 remplaçant de Castres qui est rentré, a fait la victoire de Castres, hein, pour moi. Il rentre et ça fait toute la différence. Je me dis une petite sélection d'équipe de France pour le garçon, même si voilà, c'est pas que sur ce match, hein, il fait des énormes saisons, hein, avec Castres. Il aurait peut-être bien mérité, hein, d'être appelé, au moins pour une tournée, hein, voilà, d'été. Bah, Zamora, c'est pareil, hein. S'il continue comme ça, à mon avis, je sais pas quelle origine il est, peut-être qu'il est pas français ou pas, mais Zamora, je le verrais bien, hein. Je le verrais bien là-bas. Bref, Jalibert un peu déçu parce qu'on voit que lui. J'aimerais bien qu'il donne un peu sa chance à Ntamak de temps en temps en l'équipe de France. Mais bon, on est trop content de voir Jalibert. Ouais, bah je Euh, pense que tous les amoureux du rugby ont hâte de voir Jalibert de nouveau avec le maillot des Bleus. Enfin, je vois pas comment on peut aimer le rugby et pas avoir envie de voir ce joueur jouer quand même. Bah oui, c'est clair, dans la création, bah en plus on se vante beaucoup du French flair, pour ça que c'est notre mode de jeu. Jalibert incarne parfaitement. Et pourtant, moi, Euh, je suis quand même admiratif de Romain Ntamak. Donc, enfin voilà, mais enfin, vu le début de saison de Jalibert, pour avoir vu tous les matchs de l'UBB en Coupe d'Europe, un paquet de matchs en top 14, ouais, on a envie de le voir jouer. On a envie de le voir jouer. ah bah oui, tout à fait. Bah, et puis c'est sûr que enfin, on a la chance en France de pouvoir hésiter entre Internet ou Jalibert. Enfin, c'est quand même incroyable, ces deux joueurs un peu différents, mais tellement talentueux dans les deux cas que c'est trop bien Ouais, d'avoir ça. surtout que pendant un moment, on a hésité entre Rémi Thalès et, et Lionel Boxis, donc j'ai envie de dire, on peut peut-être profiter un peu d'avoir ces deux joueurs. Ah, Je fais de l'ironie sur les joueurs, c'est quand même des joueurs pros, Rémi Thalès et, et Lionel Boxis, ils ont une carrière autrement plus haute que la nôtre, il n'y a pas de doute, donc c'est des joueurs pros, on aime taquiner, mais voilà, ça reste des grands joueurs et on peut rigoler, on peut faire un peu d'ironie et reconnaître aussi le talent de ces joueurs. ok, bah, Euh, j'allais faire une Vas-y. blague sur Andy Coude et le 15 de la Rose, mais j'ose plus maintenant. Mais ok. Les mitaines. Bon, Villarreal, bah ça, c'est sans surprise. C'est Puis oui, après, bah, c'est la patrouille de France, quoi. Moi, les fanas de Porter, c'est incroyable. Je suis très content qu'Akisobé soit dans le groupe aussi, même si là, j'adore Penaud en étant mon mais je trouvais qu'Akisobé, on lui donnait des petites chances, mais même s'il montrait il faisait des gros matchs avec le 15 de France, je trouvais que on lui laissait pas plus que ça quand on lui disait, bah voilà, il était numéro 2, quoi. Et là, on lui laisse la chance sur un gros match comme ça, je trouve ça trop cool. Et puis ensuite, Ramos, bah oui, Ouais, ouais, Ramos. un peu obligé de le mettre. Je pense que c'est un des premiers noms qui est mis sur la feuille de match Ouais, là. oui, c'est clair.
Même si pour moi, il fait pas un énorme début de saison avec Toulouse. Donc, mais bon, ça reste le buteur de l'équipe de France. Vu Mm. son taux de réussite face aux perches, rien que ça suffit pour le mettre sur une feuille de match, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tissot-Bé, je suis content de le voir. Il a jamais déçu en équipe de France. Donc, bah voilà, là, ça va être un énorme match pour lui. De Porter Moefana, je suis trop content. Je suis fan de cette paire de centres. Voilà, j'espère qu'ils vont pas se rater parce que bah, sinon on risque de leur tomber dessus. Puis on risque de dire, voilà, vu tous les centres qu'il y a maintenant avec Elvin Gourg, avec Gaëton, on risque de dire, il faudrait peut-être les mettre eux ou Barassi même. Donc Mm. voilà, j'espère qu'ils vont faire un super match parce que bah, moi j'adore Moefana. Il revient de blessure là et il a fait des gros matchs en retour de blessure. Et De Porter, il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Donc trop content de le voir avec Jalibert en plus. Voilà, là on peut dire qu'il y a une vraie connexion dans la ligne d'arrière. Mm. Ah ouais. Après, bah, Dupont, ouais, obligatoire. Ouais, la troisième ligne, moi je trouve que Jelon fait pas un énorme début de saison. Donc je suis pas convaincu par Jelon en 8, mais why not? Voilà, il a jamais vraiment déçu en équipe de France non plus, donc on va peut-être faire confiance aux garçons. Gégou, Cross, ouais, ça fait une troisième lignelle très solide. Guillard-Olivon, ben voilà, vu que Flamand est pas là, pardon, vu que Flamand est pas là pour des raisons personnelles, ouais, ça me paraît être la deuxième ligne la plus adéquate. Et après, bah, je suis par contre extrêmement mitigé sur Aldeguerri, hein. Donc, comme j'ai dit, c'est un joueur pro, machin, mais moi, je trouve qu'il n'a pas le niveau pour le 15 de France. Enfin, voilà. C'est un excellent joueur de club, mais c'est pas un joueur pour l'équipe de France. Et ensuite, Marchand, logique. Et Gros aussi, très logique. Voilà, j'aurais pas fait mieux. J'aurais pas mis mieux. On va passer à la suite. Je reprends mon petit fil conducteur parce que sinon tu vas m'engueuler. Donc Non, mais c'est pour focus que tu as sur le gagné du temps tout à temps. l'heure pour que tu cherches la composition. Ah putain, il est bon, il est bon, il est bon. Bah ouais, on va passer à notre moment nostalgie, un peu. Allez, Peut-être branchez-vous sur 87.7. Nostalgie. incroyable. Et en plus, il a la fréquence de nostalgie à Clermont. J'allais dire c'est la fréquence en Auvergne parce que elle change pas. Ouais. Et on va citer d'autres radios, Chéri FM qu'on adore. Je sais, putain, RMC, voilà. Moment nostalgie. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous donner pour toi ton plus beau souvenir du tournoi des Six Nations? Voilà, quelque chose qui t'a marqué. Bah moi, ça devait être le quart de finale Irlande-Nouvelle-Zélande. Euh, non, bah, malheureusement, quand j'y pense, là, c'est la super victoire du 15 de France contre l'Angleterre. Je suis un peu déçu de sortir ce match qui n'est pas en plus un beau match parce que bah, le score pleuve, c'est pas. Enfin, j'aurais préféré vous sortir un truc genre oui, et quand j'étais plus jeune avec mon papa, Aurélien Rougerie, l'essai magnifique, mais là non. Quand je pense aux Six Nations, j'ai ça qui me vient en tête et d'un côté, bah La, c'est la, c'est ce je, qui rend heureux. je vais préciser l'énorme raclée du 15 de France à Twickenham, le 55, je sais plus combien, Ouais, ouais, 55-20, un truc comme ça là. Ouais, il y a en 2022, 2023, 2023 peut-être. peut-être. Ouais, je crois que c'est l'année de la Coupe du Monde. Bref. Ouais, ok, je vois ce match. Mais j'ai hésité aussi parce que ouais, c'est vraiment un match de fou quand même. Bah, et puis le crunch, on nous vend toujours le truc comme quoi c'est bah, faut battre les Anglais. Alors là, quel kiff de les battre comme ça, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Bah moi, je vais citer. Moi, je suis vieux, donc le tournoi de 1962. Non, C'était un souvenir d'hallucination, s'il te plaît, pas du 5-9. ouais, non, c'est quand même le Six Nations, même si je suis vieux, c'est quand même le Six Nations, mais mon souvenir, c'est le Grand Chelem en 2011. Ouais, cette équipe qui m'a fait rêver, mais bon, parce que j'étais jeune, et puis parce que j'étais fan de Morgan Parra, et c'est Morgan Parra Prime sur cette édition.
Peut-être que dans le prochain numéro, on révélera un peu une anecdote sur Morgan Parra. Voilà. Dit la ronce. Ah bah c'est sûr que là c'était une équipe qui pour nous clairement toi faisait plaisir à voir. Enfin, on voyait tout ce qu'on voyait les week-ends, on les voyait en équipe de France, donc c'était magnifique. Juste, je vais te redonner la compo de l'équipe de France en 2011 qui gagne contre l'Angleterre. En numéro Allez, 1, t'as Thomas on va essayer. Domingo. Attendez, je mets mes mains là, on va essayer de pas se branler. Allez-y. Donc en 1, t'as Thomas Domingo. Voilà, la vachette. Ouais, bah, tous les Clermontois sauront l'amour qu'on a pour Thomas Domingo. Pour certains, c'est un dirigeant de peau. Pour nous, c'était le patron du délirium. Et après, chacun. En 2, t'as William Servat, la bûche. Bah déjà, quand toute ta première ligne a, a des surnoms, c'est incroyable. Tu peux voyager. En numéro 3, est-ce que tu peux deviner? Là, je te pose une colle, Non, mais non. non. Nicolas Mas, le tracteur. Oh, purée, Donc, tu avais une vachette, une bûche et un tracteur en première ligne. Bah, tu pouvais voyager serein. On a gagné toutes les mêlées, je pense, ah, sur cette purée. édition. Ensuite, en deuxième ligne, tu avais Lionel Nallet et, et Julien Pierre, encore un joueur de la SM. Dit le chameau, ouais, purée. La troisième ligne, elle est encore plus impressionnante que la première ligne, j'ai Julien, l'impression. Julien Bonner. Oui, oui, il a deviné, Julien Bonner, Thierry Dussautoir et Imanol Arinordoki. Voilà, bah, ça fait rêver, quoi. Mais je sais Ensuite, même pas pourquoi les autres équipes sont rentrées sur le terrain à ce moment-là. Enfin, n'y allez pas. Un forfait, c'est 25-0. Tentez-le, hein. en 9, Morgan Parra. Je l'ai dit, voilà, moi j'étais fan. En 10, François Trinduc, j'étais aussi fan. Cette charnière, mais j'étais ouais, vraiment. Ouais, pour moi, ils allaient faire 15 ans en équipe de France parce qu'ils étaient jeunes, hein, ils avaient 20 ans, là, les deux à l'époque. Euh, Bah, ça n'a pas été le cas. et comme quoi on y connaît quelque chose en rugby, on a décidé de faire un podcast. Ouais, mais pour moi, à l'époque, c'était bon, quoi. C'était, allez, 15 ans de régalade, 15 ans de régalade à la charnière. Et premier tournoi pour les deux à la charnière, ils font grand chelem. Donc voilà, dans ma tête, c'était bon. Ensuite, 11, Alexis Palisson. Et là, bon, bah, c'est peut-être un peu le point faible, tu vas avoir nos ailes, parce que je sais pas si tu arrives à deviner quel est l'autre ailier en numéro 14. Non, parce que j'allais dire c'est avec des Vincent Clair et tout, mais c'est peut-être plus. Ah, C'était déjà trop vieux ça. bah, je sais pas. Si, il jouait encore, mais à cette époque, Vincent Clerc. Mais ouais, j'aurais pas trouvé moi l'autre ailier. Bah, déjà dans une équipe d'Avengers, tu me dis qu'il n'y avait pas son nom, ça, je n'aurais pas misé dessus non plus. Même si gros respect à lui, mais ok. Et ben Bah sinon, en numéro 14, il jouait à Castres. Il était pas très grand. C'était Marc Andreu. ah oui, bah Et lui là, j'aurais mis dans mon équipe d'Avengers, bien sûr. Marc Andreu, bah, l'homme avec qui tu avais 15 pénalités pour plaquage haut. C'était incroyable dès qu'il passait sous les autres défenseurs. Non, Et mais franchement, après, qu'on me cite un supporter de rugby qui n'est pas originaire de Castres, qui avait un poster de Marc Andreu dans sa chambre. ensuite, c'est là que ça fait rêver aussi. En 12, Yannick Josion. En 13, Mathieu Bastaro. Quand ta paire de centre, c'est Josion Bastaro, je pense que tu peux voyager. Ouais, si j'ai jamais été hyper fan de Bastaro, mais là, sur ce tournoi-là, il avait marché sur l'eau aussi. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et en Si. 15, il y avait Clément Poitronneau. Voilà, rien que ça, bah, cette équipe, elle m'a fait rêver. C'était le Grand Chelem, ça faisait depuis 2007, donc ouais, 4-5 ans qu'il n'y avait pas eu de Grand Chelem. Voilà, moi, c'est mon plus beau souvenir du tournoi destination. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir qui m'a marqué. Voilà. Après, comme toi, la victoire en Angleterre, le Grand Chelem aussi en 2022. Ouais, j'ai trouvé ça Mais incroyable. quand t'as des mecs comme ça quand même qui habitent dans ton pays, enfin, est-ce que sélectionneur de l'équipe de France finalement ça doit être un métier ou juste n'importe qui peut le faire? Enfin, là les noms pareils, mais tout le monde fait le grand chelem tous les jours. Incroyable. Ouais. Bah, après, c'est toujours pareil. C'est pas parce que tu alignes des noms sur une feuille que le match est Ouais. gagné, hein. Voilà. Ça, c'était le petit moment nostalgie 2011. Bah, peut-être que la moitié des auditeurs étaient pas nés.
Et Morgan Parra avait encore tous ses cheveux. Voilà. Ensuite, Moi aussi d'ailleurs. toi aussi, ouais. Ben on va finir, mon brave Titou, on va finir par un quiz, si tu le veux bien. Ah, ah oui, le Bon, fameux. ce qu'il y a de bien, c'est que tu es sûr de gagner parce que tu es tout seul à jouer, vu que moi j'ai fait Oh, les questions. Mais voilà, ce qu'on va se dire, c'est qu'il va falloir faire chaque semaine un meilleur score. Après, si tu as 20 aujourd'hui, il va falloir conserver ton 20. Voilà, c'est ça d'accord. la régularité. Je t'explique, il y a 10 questions, 20 points. Tu me diras, ça fait 2 points par question parce que tu es bon en maths. Et, je vais te dire que, bah, en fait, tu peux avoir des propositions. Si tu prends les propositions, tu pourras marquer qu'un seul point. Est-ce que tu as compris mes D'accord. règles? Bah oui, mais je savais que le quiz avait commencé, j'allais dire c'est 2 points par question. Mais d'accord, ça comptait pas du coup. Ok, Non, voilà, bah, question, si tu réponds direct, tu as 2 points. Si tu me demandes des propositions et que tu as juste, tu as 1 point. Si tu as faux, tu as 0. Voilà. T'es prêt? super. Je savais bien qu'il allait me remettre un peu de compétition pour le bordel quand même. Il peut pas s'en empêcher. Alors, petit 1. Quelle nation a remporté le premier tournoi des 6 nations de l'histoire? N'hésitez pas à jouer chez vous aussi ou à commenter sous la vidéo. J'ai vu ça dans les trucs YouTube. Ouais, c'est bien. Quel premier je dirais l'Angleterre, parce que j'y connais rien. Tu dirais l'Angleterre et Ah, c'est juste. purée, ça va, j'ai eu peur avec le Pays de Galles. Ok. Tu sais en quelle année c'était? Le premier 6 nations, Ouais. 98. Pas loin, 2000. Bah, putain, tu dis que t'as pas de culture rugby, mais non, c'était 2000, ouais. 2000, Ouais, ok. ouais, ouais. Donc Angleterre qui gagne le premier tournoi. Ensuite, question 2. Thomas Ramos est-il gaucher ou droitier? Tu peux Il est me demander ambidex. des tu peux me demander des propositions. Donc petit A, ce sera gaucher, petit B, ce sera droitier. Est-ce que je peux utiliser le 50-50 là-dessus ou pas du tout? Tu peux même faire appel à un ami et sachant que, bah, ce sera moi ton ami. Euh, Ramos, moi je dirais droitier. Bravo, il est droitier. Ouais, bah, c'était juste pour que enfin, parce que moi quand me suis posé la question, je me suis dit: «Mais attends, mais comment je répondrai à cette question?» J'essaierai d'imaginer, bah, la transformation contrée par Colby. Avec quel pied c'est Ah, ouais, ouais, voilà, bah, je me fais du mal. Je me fais du mal. On passe à la question suivante, pour éviter que tous les supporters de l'équipe de France ne sortent le mouchoir. Quelle équipe détient le record du plus grand nombre de grands chelems dans l'histoire du tournoi? 5 et 6 nations confondues, hein. donc c'est pas l'Italie vu qu'ils étaient pas dans les 5 nations. Et du coup, je dirais le Pays de Galles. Alors, je vais te la reposer la question, écoute bien, parce Non, que c'est pas le Pays de Galles. non mais parce que je l'ai mal posée ma question. Quelles équipes détiennent, le record du plus grand nombre de grands chelems dans l'histoire du tournoi? 5 et 6 nations. Parce il y a des ex-aequo. Ah oui, d'accord, ok. Le Pays de Galles est dedans ou pas du tout? Je te répondrai après ça. Il y a combien d'équipes ex aequo? Il y en a que deux. De Il y 2. a les deux premiers. Ouais, Bah, 2. euh, je dirais Pays de Galles et Irlande. Et non, c'était Pays de Et Galles, non. Angleterre. Ah, purée. Je sais pas comment te compter tes points là. Est-ce que je te mets un point quand Bah, même parce que tu as eu un, le Pays de Galles? Ouais, je vais te mettre un je point parce que tu as eu le pense. Pays de Galles. Tac, un J'aurais dû point dire le pour Royaume-Uni. ah, il est pas bête. Ouais, ils sont à égalité, les 2 sélections ont chacune remporté 39 fois la compétition. On passe à la question suivante. En quelle année la France a-t-elle remporté son premier grand chelem? Le 5 nations aussi confondues, du coup. Ouais, tu peux me demander des propositions, hein, tu le droit. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, alors, allons-y pour les propales. OK. Est-ce que c'est en 1954, en 1962 ou en 1968? 54, 62, 68. Je me serais bien dit que c'était les années 60, mais comme il y a deux propales pour les années 60, je suis dégoûté. On va tenter 62. Et non,
C'était une vraie révolution, c'était 1968. Les férus d'histoire apprécieront cette blague. Je l'avais préparée. Du coup, 0 point. Désolé, 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 désolé. J'étais un peu piégé. C'est vrai que j'aurais pu mettre qu'une proposition pour les années 60. 5. Quel trophée est disputé uniquement entre l'Irlande et l'Écosse? Le nom du trophée, il me faut. Ah, j'ai demandé les propositions. Tu vas demander les propositions. Pardon, excuse-moi. Il Pas l'avait du pas tout. fait pour cette question-là. Pas du tout un bug de réseau, un bug de connexion dans mon cerveau. Alors, la Centenary Quaich, je sais pas comment ça se dit. Ouais, Il faut pas me j'aurais juger. dû demander les propos. Écris-le. La Millennium Trophy, le Croc Park Shield. Shield. Donc la Centenary Quaich. Quaich, c'est Q-U-A-I-C-H. Et Shield, C-H-I-E-L-D. Ouais, la première, peut-être. La première, la Centenary Quaich. Eh ben, c'était la bonne réponse. Bravo Titou, ça fait un point pour toi. Quelle culture rugby. Donc c'est un trophée créé en 1989 et donc qui récompense le vainqueur entre l'Écosse et l'Irlande. C'est en fait le quaich, c'est un bol traditionnel à 2 anses. Voilà. Pas évident à replacer en soirée ça, mais ça Et fait. du coup, tous ceux qui ont mangé de la confiture de Quetch se disent, mais alors quoi? C'est à ce goût-là? Ah, je sais pas comment ça se dit. Allez, vous nous le dites dans les commentaires, vous écrivez ça en phonétique et la prochaine fois je le dirai comme il faut. Hashtag Ensuite, Quetch. question 6. Quel pays n'a jamais remporté le tournoi Destination? L'Italie. Ouais, elle était cadeau, celle-ci a été cadeau. Bravo. Quel joueur est le meilleur marqueur d'essai de l'histoire des 6 nations? Toutes nations confondues, bien sûr. Et c'est pas ça que Pono, il a gagné il y a pas longtemps? Ou alors c'est peut-être juste avec la France, du coup, mince. Je dirais Pono, sinon. Et non. C'est un Non, non. anglais, alors. Ouais, c'est un anglais, tu as raison. Ouais. C'est Mais c'est j'ai plus le nom. c'est Chris Ashton. Ouais. 0 point pour toi. Question 8. Depuis l'introduction du bonus offensif, combien de points une équipe peut-elle obtenir au maximum sur un seul match? 5? Et oui. Alors, on va peut-être rappeler du coup, la victoire, c'est 4 points. Le match nul, c'est 2 points. La défaite, 0. Mais ensuite, il y a les bonus. Donc, bonus offensif, si une équipe marque au moins 4 essais, ça fait 1 point. Le bonus défensif, si une équipe perd avec 7 points d'écart maximum, ça fait 1 point. Ce qui veut dire que tu peux donc avoir une défaite et marquer 2 points si tu marques 4 essais et que tu perds de moins de 7 points. Voilà. Un peu d'algèbre, ça fait du bien. Non. En Bref. tout cas, je me dis que si vous êtes suffisamment courageux pour vous aller taper 1 heure de podcast de 2 connards qui sont pas connus sur le rugby et que vous connaissez pas encore les règles, c'est que vous êtes vraiment, enfin, vous êtes incroyable. Ouais, après, tu sais, au rugby, ça va vite, hein. Tu peux suivre le rugby et pas connaître une règle, sachant que les règles sont pas les mêmes suivant les compétitions, ça va vite. Et on arrive à l'avant-dernière question. Qui sera capitaine de l'équipe du Pays de Galles durant ce tournoi des 6 nations 2026? Est-ce qu'il s'agit... Ah pardon, j'allais te faire les propositions, excuse-moi, mais tu veux bien Ouais, finir en one shot. c'est le Pays de Galles, j'ai envie de jeter une pièce et que ça va être soit Jones ou, ouais, peut-être comme ça, quoi. J'ai à peu près une chance sur 2. À 2 doigts de dire un truc raciste. Ah là là. Moi, je viens de le faire déjà, non? Bah oui, c'est pour ça que je dis à 2 doigts. Vas-y, tu veux que je te donne les propositions? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il s'agit de Faletao? Est-ce qu'il s'agit de Dewey Lake? Ou est-ce qu'il s'agit de Elliot D? Le 2. Comment? Le 2. Le 2, Dewey Lake? Ouais. Bravo, c'est bien lui. Du coup, il a pris la place. Pardon, je cherche, je vérifie l'info. Ouais, c'est Jack Morgan qui devait être capitaine et il est blessé, donc c'est Dewey Lake qui sera capitaine du Pays de Galles. Elle était pas facile celle-ci.
Bah, surtout que j'ai vraiment dû arrêter de regarder le Pays de Galles depuis qu'il y a eu Wayne Jones, il joue plus. Donc, ouais. Bah, il y a pas si longtemps que ça, il joue encore, il a joué jusqu'à 99 ans, donc. Ensuite, le trophée Giuseppe Garibaldi oppose qui? bah, ça doit être l'Italie, je dois espérer. Peut-être l'Italie-France, justement. Bravo. La France et l'Italie, c'est le trophée qui récompense l'équipe vainqueur entre ces deux nations. On va faire le total de tes points. Alors, tu peux meubler là pendant que je compte. Alors, c'est le go, là. Et là, en tout cas, merci beaucoup déjà d'être resté jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous plaît ce format ou que au contraire compter les points en plein direct, c'est pas ouf, n'hésitez pas à me dire. T'as donc eu 13 points. Faudra que je recompte quand même, parce que là, je t'ai écouté parler, je t'ai écouté dire tes conneries. Et puis, je suis vraiment nul en calcul. Donc, on recomptera tout J'aurais ça. pu me faire des petits trucs moi aussi. Ouais. Et ben, on arrive à l'heure de podcast. J'aurais pas dit en préparant ça qu'on allait faire 1 heure. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On reviendra la semaine prochaine pour la prochaine journée de 6 Nations. Il n'y aura pas de match de top 14, donc on aura peut-être bien vu tous les matchs du 6 Nations. Ça fait que 3 matchs à regarder. Je suppose que c'est plus facile. Okay. Je te laisse le mot de la fin, mon bon vieux Titou. Eh ben, écoutez, en tout cas, peu importe que vous soyez 1 ou 1000 à nous écouter, j'ai hâte qu'on recommence cette aventure, parce qu'avant tout, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est avec notre passion qui est le rugby. Et voilà, les rugby, les copains, c'est aussi ça, terrain gras. Merci à tous. À vous les studios. Allez, bisous à tous.